amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, ok, pour le mois de janvier 2019. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle français et anglais, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, alright? Pour avoir la suite de cette vidéo, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas. Et puis, bon, bref, c'est parti. On va voir ce qui se passe pour les béliers pour le mois de janvier 2019. Sur les béliers, certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une distance entre vous et votre partenaire. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a voyagé à cause d'une carrière, ou bien il y a quelqu'un ici qui a décidé de garder la distance entre lui et vous à cause d'une carrière, ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes financiers actuellement. Et donc la personne avait besoin de temps pour juste comment on dit, se régénérer. Est-ce que ça c'est français? Anyway. Donc la personne avait besoin juste de temps pour travailler un peu sur ses finances, essayer de faire de telle sorte que ses finances deviennent un peu plus stables, ok? Peut-être que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu une certaine personne depuis un long moment. Il est important ici que vous sachiez que vous avez tous les deux la même passion l'un pour l'autre. Il y a quelqu'un ici vraiment qui vous aime malgré la distance. Il y a quelqu'un ici même qui a peut-être envie de venir vous voir. Ou il y a quelqu'un ici qui planifie un voyage, mais qui planifie venir vous rendre visite afin que vous puissiez tous les deux recapturer votre passion, vous puissiez tous les deux vous réconcilier, les choses comme ça, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne-là, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne-là jour et nuit. On a quelqu'un ici qui a envie de voir son partenaire, il y a vraiment une forte attirance entre vous et cette personne, ok? C'est-à-dire que s'il y a eu une séparation entre vous et cette personne, oui, ok, alright. On a quelqu'un ici qui a vraiment envie d'emmener les choses à un autre niveau. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui avait envie de se marier avec vous et qui a toujours envie de se marier avec vous. Mais c'est juste que peut-être qu'un beau matin comme ça, voilà, la personne a disparu ou bien la personne a arrêté de vous écrire. Et puis vous êtes du genre, like, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pensais qu'on avait quelque chose l'un pour l'autre. En fait, moi, je pensais que tu m'aimais. Je pensais que, voilà, on voulait se marier. Pourquoi un coup comme ça? Tu as disparu de la circulation, tu n'es plus là, tu ne m'appelles plus. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à son partenaire. Peut-être que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Il y a quelqu'un ici peut-être qui boit, fume, je sais pas, mais qui boit juste parce que voilà, la personne a mal, la personne est dans, comme on le dit en Côte d'Ivoire, est dans un gourmet terrible. La personne est... a vraiment envie de revenir avec vous, redonner une chance à une situation, ok? Et il est important que vous sachiez qu'il faudrait vraiment que vous sachiez que vous ayez confiance en une situation. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait une distance entre vous et votre partenaire, malgré le fait que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de votre partenaire actuellement, il est important que vous ayez toujours confiance en une situation, que vous sachiez que votre partenaire vous aime de la même façon que vous aimez votre partenaire, que votre partenaire a aussi envie de vous voir, mais peut-être que la personne ne peut pas vous voir actuellement à cause de certains problèmes financiers, ou bien peut-être qu'on a quelqu'un ici qui doit changer de maison, ou bien on a quelqu'un ici qui peut-être passe son temps à voyager parce que voilà, c'est comme ça que la personne fait son argent, ok? Les trucs comme ça. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi angels, please give me more information. Please, thank you so much. Oui,
certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de voyager pour aller dans un endroit où il fait chaud. Dans un endroit où il y a la chaleur, il y a le soleil. Il y a quelqu'un ici qui n'aime pas le froid et qui en a déjà marre. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est actuellement juste en train de réfléchir sur ses finances, réfléchir sur son argent, réfléchir aussi sur une situation et sur un amour du genre. Est-ce qu'il est vraiment important pour moi de continuer d'investir dans cette relation-là ou faudrait-il que j'abandonne? Il y a quelqu'un ici aussi qui essaye de voir s'il devrait faire le premier pas pour s'approcher de son partenaire. Peut-être parce que voilà, vous vous dites que plus le temps passe, je ne sais même plus si on a toujours cette attirance-là l'un pour l'autre. Devrais-je être celui ou celle qui vient vers toi pour faire le premier pas pour essayer d'arranger les choses? Ou bien est-ce que je dois toujours me concentrer sur mes finances, faire comme si de rien n'était, attendre que tu fasses le premier pas pour venir vers moi? On a quelqu'un ici du genre qui se sent délaissé, qui a l'impression que son partenaire ne lui prête pas attention. On a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire est beaucoup plus concentré sur ses finances, beaucoup plus concentré sur les choses les choses qui se passent autour de lui plutôt que sur une relation ici, ok? Si c'est pas ça, on a quelqu'un ici peut-être qui doit déménager et qui est vraiment peut-être inquiet de son argent ou bien qui est sur le point d'avoir, qui est sur le point de voyager ou bien qui a besoin de voyager et qui a vraiment l'impression que voilà, il faut que je demande de l'argent, il faut que je demande de l'aide. On a quelqu'un ici qui est dans, alright. On a quelqu'un ici qui est dans une période de sa vie où la personne a besoin de vraiment beaucoup d'argent, ou bien la personne a besoin de beaucoup d'attention, et la personne n'arrive pas à avoir l'attention de son partenaire, parce que son partenaire ici peut-être est déjà en train de faire des plans, est en train de faire des plans sur autre chose. On a quelqu'un ici qui se dit que ok, si mon partenaire ne vient pas parler avec moi, c'est peut-être parce qu'il est occupé mais n'a pas envie d'être avec moi. Alors que c'est pas ça, c'est juste que votre partenaire est sûrement dans des soucis et il ne sait pas comment faire pour venir vers vous pour vous demander de l'aide. Mais il se pourrait que quelqu'un vienne vers vous pour vous demander de l'aide et puis vous allez genre lui ouvrir les bras, vous allez offrir de l'amour à cette personne-là, ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui risque d'habiter avec une personne ici. On a quelqu'un qui risque de venir vers vous et puis vous dire, hey, j'aimerais habiter avec toi, ou bien il faut que genre, je change de maison, je ne sais pas comment changer de maison et je voudrais que tu habites avec moi. Peut-être que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, il y a quelqu'un ici qui est déjà en train de faire peut-être des plans pour être dans une nouvelle situation, être dans un nouveau pays, cité, région, ville ou je ne sais pas. Et la personne ne sait pas que son partenaire, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, est dans une situation où voilà, il est dans les soucis, il est dans les problèmes, il ne sait pas trop comment faire pour comment ça s'appelle, pour peut-être se prendre un nouvel endroit où rester, etc. Et c'est-à-dire que vous êtes dans une situation ici où vous êtes avec votre amoureux, peut-être même que c'est votre flamme jumelle parce que vous êtes dans la même situation avec cette personne-là, ok? Et donc vous êtes dans une situation où pendant que vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour que je puisse investir ici, comment faire pour que je puisse investir là, ok, je vais commencer à mettre mon argent ici, là, vous avez votre partenaire que vous n'avez pas vu peut-être pendant je ne sais pas combien de temps, qui a les mêmes problèmes que vous, mais qui a honte de venir vers vous pour vous demander de l'aide, qui a honte de venir vers vous pour vous dire, hey, est-ce que tu peux m'aider, ou bien hey, j'ai envie d'être avec toi, je me dis que si on est ensemble, les choses peuvent aller un peu mieux, etc., ok? Puis cette partie, donc vous êtes dans une situation ici où votre partenaire risque d'habiter avec vous. On a quelqu'un ici peut-être qui a 2 chiens. On a quelqu'un ici qui a 2 animaux, ok? Et cette personne-là risque de venir vers vous, habiter avec vous, peut-être avec ses animaux. Ou bien on a quelqu'un ici qui ne sait pas que vous êtes capable d'ouvrir vos bras à elle pour essayer d'arranger une situation où vous allez pouvoir être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas une situation financière ou etc., je vois ici que bon voilà, il y a longtemps que vous n'avez pas vu votre partenaire
et vous êtes beaucoup plus préoccupé par les choses qui se passent actuellement dans votre vie, genre c'est la nouvelle année, il faut payer les cadeaux pour celui-là, il faut payer les cadeaux pour celui-ci, peut-être on a quelqu'un ici qui s'apprête à se marier, ou bien qui a envie de se marier, ou bien qui a envie de demander quelqu'un en mariage et qui s'apprête plutôt à savoir comment faire pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire tant, faire tant, faire tant. Et de l'autre côté, vous avez votre partenaire qui s'apprête à vraiment faire une entrée vraiment grandiose dans votre vie, où vous allez tous les deux enfin pouvoir être une famille, vous allez tous les deux enfin pouvoir être together ensemble pendant longtemps, ok? On a deux personnes ici qui risquent de se mettre ensemble pour construire un foyer, qui risquent de se mettre ensemble pour construire une maison, pour construire un avenir. Construire une maison, c'est pas genre littéralement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à construire une maison, moi je sais pas. Ou bien investir dans une maison, quelque chose comme ça, ok? Mais on a deux personnes ici qui risquent de se mettre ensemble, de mettre leur énergie ensemble pour avoir enfin un endroit familial, ok? Il y a quelqu'un ici même qui risque de changer son nom de famille. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Mais il y a quelqu'un ici qui risque de changer son nom de famille. Et c'est une situation ici où il est essentiel que vous soyez patient. Vous soyez patient parce qu'il y a une personne qui risque de communiquer avec vous. Il y a une personne ici qui risque de vous dire que écoute, j'ai assez de finances pour m'occuper de toi, mais j'ai assez de finances pour que nous soyons tous les deux ensemble. Je préfère que tu n'aies pas honte de me dire réellement quels sont tes problèmes, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez sûrement affaire ici à une personne qui a toujours voulu garder secret le fait que voilà, la personne n'avait pas vraiment suffisamment d'argent, des trucs comme ça. Vous avez affaire à une personne ici qui a toujours voulu garder en secret le fait que voilà, il a des problèmes financiers, ou bien qu'il manque d'affection, ou bien il ne sait pas vraiment comment faire pour s'ouvrir à vous et vous dire réellement ce qu'il a dans son cœur, alright? Et c'est une situation où il y a une personne qui risque désormais de venir vers vous et de complètement s'ouvrir. Cette personne va vous parler de sa famille, de sa vie, de ce qu'il veut, de ce qu'il espère, et surtout du fait que voilà, il aimerait que vous soyez tous les deux ensemble pour un long moment. Je vois ici une relation à long terme, ok? Donc voilà les béliers, c'était votre lecture. Vous pouvez avoir aussi affaire à quelqu'un qui est vierge, capricorne, taureau, bélier, sagittaire, lion, ok? Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous me retrouvez là-bas. Bisous, bonne année et bye bye.